Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Je ne suis pas en live pour vous voir répondre parce que simplement les internets ne vont pas bien. Alors je fais juste préenregistrer 4 secondes avant de vous le mettre puis que je sois avec vous autres. Ça n'empêche pas que vous pourrez commenter, liker et partager le show comme on fait tous les matins. Mais ouais, un matin, ça va être long, là. Je le vois que ma connexion, elle est pas bonne. Je ne sais pas pourquoi. On attend toujours la fameuse connexion de Cogeco, mais on verra qu'est-ce qui va arriver. Mais un matin, je suis là, live, mais pas live. Donc, on va dire ça de même. Donc, ce matin, on va faire le tirage des 6 sacs cadeaux, les sacs à main de beaux sacs de Noël pour Orignal et Chevreuil, c'est vraiment drôle ça. Puis, je vais vous parler, j'ai un paquet d'affaires un matin à jaser avec vous autres. Mais avant tout, qu'est-ce que je veux juste être sûr là, que je ne sauterai pas d'affaires? Ouais, c'est ça. J'ai un paquet d'affaires à vous jaser, mais avant tout, ceux qui étaient au courant, hier, on est allé faire une roue du roi à Hemingford, justement, au club La Roue du Roi. Et ça fut une journée vraiment le fun. Vraiment tripante. Il s'est récolté 380 faisans et perdrix et bartabelles et toute la gang. Mais c'est une belle activité dans tous les sens. Là, c'est convivial. Le matin, on a fait du pigeon d'argile, on a tiré ensemble. J'étais avec la gang de Beretta, puis avec la gang de Benelli et avec José Boilly de QVO. José est porte-parole, lui, de Benelli. Alors, on était tous ensemble à tirer puis à s'amuser, une gang de boys. Puis c'était vraiment le fun. Si vous avez vu la photo, là, on s'est payé un peu la gueule des vegans là, avec une récolte de pigeons d'argile. Ça rentrait avec José. Il faut faire une photo de ça, Steph, avec les appelants. Puis on va dire que les appelants étaient bien placés, puis les pigeons rentraient à temps, puis qu'on a fait une bonne récolte de pigeons. Fait que je trouvais ça drôle. Ça a fait un post, un petit clin d'œil à nos anti-vegan chasseurs de patentes, là, tu sais, comment est-ce que c'est. Fait qu'on a fait ça, mais ça a été vraiment une belle soirée, une belle journée. On a fini ça avec une bonne bière, puis après ça, on s'est revenu à la maison. Fait que une expérience à refaire, bien sûr. Je veux remercier, by the way, j'en profite pour remercier l'équipe Beretta pour l'invitation, parce que c'était une invitation que j'avais. Luc et Manon nous ont invités à aller tirer avec eux autres. Fait que c'était vraiment cool. OK, on va faire le tirage des sacs tout de suite. Les sacs à main de chasse Orignal et Chevreuil, si vous savez pas c'est quoi, là, c'est des sacs qu'on a fait cette année pour Noël. OK, vous avez 3 sacs petits, moyens et grands. Puis la raison de ça, ben c'est simplement parce que ça s'adresse à 3 strates de prix. Puis c'est des cadeaux le fun à faire. On vous envoie, ça vient dans un sac comme ça pour donner à Noël à papa, grand-papa, bodé, n'importe qui que vous voulez. Puis tu sais, des fois, on manque d'idées cadeaux, ben on s'est tout occupé de ça, de vous mettre de quoi. C'est tous les meilleurs vendeurs, c'est toutes les nouveautés de cette année qu'on a mis là-dedans. Donc, vous vous ramassez avec de quoi, de le fun, de nice à donner en cadeau de Noël. Puis ça va servir. C'est sûr que s'ils font des aménagements ou qu'ils vont à la chasse, il y a des calottes, il y a des stickers, il y a un paquet d'affaires. Donc, je pense que c'est une bonne idée que mon équipe a eue de faire les sacs à main de nature de chasse. Puis, pourquoi je ris tout le temps? Parce que quand ils sont arrivés avec les sacs pour les amants de la chasse, de la chasse au chevreuil et à l'orignal, ben, tu vas me mettre un air, puis ça fait des sacrements de beaux cadeaux. Fait que je ris à tout fois que je pense à ça. En tout cas, by the way, c'est mon petit plaisir de ces affaires-là. Ces jeux de mots-là, ma gang le savent que ça me fait bien rire. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. OK, fait que les 6 gagnants ce matin, c'est Michel Sylvie Beaulieu. Donc, vous venez sur Messenger, vous m'envoyez vos courriels, téléphone, toute l'équipe, puis on va s'organiser, vous envoyer vos prix. Naturellement, en gracieuseté d'un de nos très bons partenaires, qui est la Ferme Monette. Bernard Verville, Régent Parent, Marc Touga, Richard Pelletier, lui il est sur YouTube, et Hugo Savard aussi sur YouTube, vous êtes des gagnants. Donc, venez me voir sur un Messenger, envoyez-moi vos informations et on va s'occuper de vous envoyer vos cadeaux. Bon, un matin. Ah ouais, on était à l'hôtel hier, mon Picaro, quand on est allé tirer, parce que c'est loin de la maison quand même, fait qu'on a couché un soir à l'hôtel, puis je me suis ramassé, j'ai oublié ma tablette, c'est à l'hôtel, puis là j'ai plus de tablette, fait qu'un matin je travaille avec une nouvelle tablette, puis c'est pas pareil comme l'autre, fait qu'il faut que je m'adapte. Donnez-moi une seconde. J'ai oublié quelque chose, je vais revenir avec de quoi parce que je me suis pas tout préparé comme du monde. Puis là, c'est la beauté quand je suis pas en direct. Je peux me permettre de me replacer. Donne-moi une seconde.
Bon, me revoilà avec la maladie, la magie du vidéo. Dans un auteur d'idées, je me suis fait demander, as-tu des idées cadeaux que tu pourrais nous donner? J'ai sorti, là, je vous ai sorti mes coups de cœur. OK? C'est mes coups de cœur de cette année à la chasse. Qu'est-ce que j'ai découvert et qu'est-ce que j'ai aimé le plus? Il y a des affaires que vous savez déjà et que j'utilisais déjà, mais c'est des affaires que n'importe quel chasseur va apprécier avoir ça. OK? Fait que, la première affaire, vraiment, là, que pour moi, cette année, vous allez dire, de quelle planète qui sort, monette, mais, tu sais, j'ai pas la prétention de penser que je sais tout et je connais tout et j'en découvre à tous les ans, puis c'est pour ça que j'aime ça la chasse, mais les fameuses Neos, OK? Ça, là, quelqu'un qui a fret aux pieds, quelqu'un que vous savez qui aime faire de la motoneige, quelqu'un qui aime ça, peu importe là, les sports d'hiver qu'il va faire, cette année dans l'Ouest canadien, nous autres, là, au Grand Fret, puis toute la patente, ça a été vraiment une astique de belle découverte. Je vous le dis, là, j'ai vraiment trippé sur cette botte-là. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, ben c'est une botte que tu... c'est la salopette de l'aventurier qui m'ont fait découvrir ça. C'est sale, là, je m'en suis servi, OK? Mais c'est un couvre-botte isolant pour quand tu vas faire de la cache, quand tu vas faire, mettons, de la motoneige, peu importe, mais que tu vas mettre ta botte de chasse dedans. Là, tu te ramasses, c'est une botte vraiment chaude, vraiment efficace. Puis j'ai eu 2-3 shots où est-ce que je chantais à la fraîche, puis vu que la botte, elle est très grande, ben quand tu rentres ta botte dedans, tu as un certain lousse. Fait que ce que je faisais, c'est que dans le top de la botte, je venais mettre mon hot pad, OK, que j'ai. Je vous montrerai là plus tard c'est quoi. C'est électrique, mais tu mets ça là, puis juste la chaleur que ça dégageait en dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas un fret qui a passé à travers ça quand j'étais à moins 35 dans l'ouest. Fait que ça a été vraiment, fait que, tu sais, c'est un cadeau, je me trompe pas, là, c'est proche de 200$. Fait que je pense que c'est un cadeau assez le fun à donner à votre chum, à votre blonde, à votre, peu importe, tout dépendant des budgets. Puis un matin, j'ai des cadeaux là, dans tous les budgets. Fait que, vraiment de quoi de nice que j'ai découvert. Puis ça, c'est vraiment mon coup de cœur cette année, là, les Neos, là, j'ai vraiment trippé là-dessus. Naturellement, je vous ramène à ce que je vous ai parlé ce matin, mais les sacs à main de la ferme Monette, c'est un cadeau de Noël vraiment efficace. Vous avez simplement aller sur le site de la ferme Monette et taper sac et toute la panoplie des sacs arrivera selon votre budget. Puis ça va faire un autre beau cadeau de Noël. Fallait que je me plug. OK? Mais, OK, c'est correct. Fait qu'après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, moi, je suis un fou. J'ai vraiment une déficience mentale avec ça, là. Les couteaux de chasse. OK? Fait que, tu sais, dans les couteaux de chasse, il y en a pour tous les genres puis pour tous les goûts. Cette année, quand je suis allé en Europe, je me suis acheté ce couteau-là, Beretta, OK? Un couteau différent, vraiment bien fait, avec une coupe de la mort. C'est des couteaux qui sont faits en Italie. Je pense qu'ils sont accessibles au Canada via le site de Stoeger Canada, mais je suis pas certain, OK? Mais pourquoi je vous parle de ça, c'est que le fun de donner un couteau de chasse, c'est que ça reste pour des générations. L'affaire, c'est qu'il y a une... Chez nous, on a je sais pas comment t'appelles ça, une tradition, je vais dire, c'est que quand tu reçois un couteau en cadeau de Noël ou en cadeau, peu importe comment est-ce que le couteau est donné, on donne un sou pour briser, parce qu'ils disent que ça peut couper l'amitié. Alors, on donne un sou pour briser en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Puis, c'est juste drôle chez nous comment est-ce que c'est. Mais là, je vous parle du couteau Beretta. Mais à part de ce couteau-là, naturellement, ça, c'est un cadeau que j'ai eu de Caroline. C'est mon couteau de chasse, mon Séguin. OK? Fait que vous pouvez avoir les couteaux Séguin aussi qui sont excellents. C'est un beau cadeau à faire. Il y en a dans toutes les gammes de prix, ça aussi. Donc, vous pouvez vous amuser en masse avec ce genre de couteau-là. Là, on parle de couteau à lame fixe. Mais ça, c'est un couteau tout usage que j'ai tout le temps. Hier, c'était drôle parce que quand j'étais avec José m'agaçait parce que j'avais ces deux couteaux-là après ma ceinture, tu sais. Puis il me disait, ouais, tu fais qu'avec un poignard, dans la chasse au moineau, et tu fais avec ça. Ben, j'avais pas eu le temps de les enlever d'après mes culottes, parce que je suis parti avec mes culottes de l'Ouest canadien, j'ai pas eu le temps d'enlever. Puis tout de suite, je suis parti avec ça pour aller tirer les faisans hier. Fait que j'avais ces deux couteaux-là après ma ceinture. Mais celui-là, le Outdoor Edge, ils ont ramassé l'industrie avec ce genre de couteau-là. OK? On arrive avec un couteau pliant. OK, comme ça. Que vous pouvez interchanger les lames quand ils coupent plus. J'espère qu'un matin, il va être capable de l'enlever, parce qu'il peut être déjà... En tout cas, il est déjà mis dedans, puis j'aime pas ça, toucher ça juste avec mes mains. Moi, je pensais qu'une paire de pinces, parce que ça coupe comme une lame de rasoir. Fait que tu peux enlever la lame,
Et il y a certains modèles que vous avez aussi l'éviscérateur qui est après intégré. Fait que ça, moi, c'est ceux-là que je choisis tout le temps. Je l'aime beaucoup. J'en ai, là, OK, je les utilise. Puis dans la pochette, ben, tu peux mettre tes lames de rechange. Donc, chacune de tes lames de rechange sont là. Fait qu'aussitôt que ton couteau coupe plus, puis que tu es après travailler, ben c'est vite fait, c'est vite arrangé. Puis c'est vraiment, ils ont vraiment révolutionné. Tu sais, des fois, c'est rien qu'une bonne idée hein, qui fait un changement dans les couteaux ben, ou dans les articles. Ben, Outdoor Edge ont fait vraiment leur job avec ce fameux couteau-là. Après ça, la dernière affaire que je vais vous montrer, c'est un outil indispensable. On va vous dire ça de même, indispensable quand tu vas à la chasse, les fameuses caméras de surveillance, OK, que ce soit, il y en a encore une fois dans toutes les gammes de prix, dans tous les modèles. Je me fais souvent poser la question avec quelle compagnie que je travaille le plus. Moi, je travaille avec Bolly, OK, je les aime, je les adore, ils sont fiables, ils vont bien. Le service, il est écœurant au Québec, donc c'est le distributeur qui le fait au Québec, ils sont vraiment dingues. Je vous ai pris une directement dans mon stock, là. Mais que ce soit le modèle, puis s'il y a des modèles, vous n'êtes pas certain, vous voulez venir me voir, venez me parler, je vais vous le dire. Il y en a avec des LED noirs, il y en a avec un flash clair pour la nuit, il y en a des cellulaires. Je vais vous parler d'une nouvelle cellulaire là, que j'ai essayé dans l'Ouest, c'est écœurant. Puis je vais être franc avec vous autres, c'est intéressant. Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant les caméras de surveillance. Je vais vous faire un genre juste sur toutes les techniques qu'on utilise avec les caméras de surveillance, pourquoi que c'est si intéressant. Mais on n'aura jamais trop, là, je vous le dis vraiment. Fait que c'était à matin mes 3-4 sélections là, de cadeaux Noël qui sont intéressants. J'ai essayé d'autres affaires, là, je vais vous reparler demain ou après-demain. J'ai fait d'autres essais, d'autres affaires, de nouveaux produits, fait que je vais pouvoir vous parler de ça, qui va vous donner aussi une bonne idée de cadeaux de Noël. Bon, dans les questions maintenant. Ouais, un matin, Bertrand m'est arrivé avec ça. Il m'est arrivé avec un post sur un mur d'un commentaire, puis qu'il me demandait qu'est-ce que tu penses de cette chasse-là. La question, c'était chasser en troc, qu'est-ce que vous en pensez? Puis moi, je l'ai tout le temps dit, hein. Je ne porterai jamais de jugement sur la façon que vous allez chasser. Que tu chasses en truck, en bicycle, en 4 roues, à pied, en bottine, en mocassin, ce que tu voudras, en skidoo, peu importe. Ça dépend tout le temps de l'habitat, de la région, ton choix et surtout ton plaisir à toi. Alors, de venir me demander qu'est-ce que je pense, je chasse en truck? Ouais, ben ouais, je chasse en truck. Demandez à mes chums dans l'Ouest. Le matin, première heure souvent, quand il fait moins 35, là, t'es cool, là, une petite musique tranquille, tu te promènes tranquillement en pick-up, puis tu couvres du territoire, puis tu vois un chevreuil, puis tu peux sortir, puis tu peux avoir le temps de... Un de mes plus beaux chevreuils, je les ai récoltés d'ailleurs en pick-up. C'est un choix de plaisir personnel, point à la ligne. Fait que, tu sais, Bertrand, si tu viens me demander qu'est-ce que je pense de cette pause-là, qu'est-ce que je pense de chasser en truck, si, dans toute la chasse que tu vas faire, tu respectes les chasseurs, tu respectes les territoires, que tu as le droit de le faire, alors pourquoi pas, si une affaire, tu as du plaisir. Moi, là, que tu viennes juger que je chasse sur un appât en faisant du rattling, dans un stand, dans une cage, d'un cabane, d'un pick-up, d'un nagnan, comme tu veux, on n'a pas le droit de juger ça. C'est notre plaisir, point à la ligne. En autant qu'on est toute une gang, une communauté qui se respecte, puis qu'on a du fun là-dedans, point à la ligne. Fait que, je n'en ai rien à dire. Moi, j'utilise toutes les techniques légales qui me sont permises pour pouvoir récolter, pour avoir du fun. Fait que, tu sais, il y a des chasses que j'ai déjà faites, j'ai pas apprécié. J'ai juste pas continué, puis j'ai juste... Si tu me demandes mon avis, je vais te le dire, puis c'est tout. Mais si toi, tu me dis, moi, j'aime ça faire ça, hey, fine, man. Si t'as du fun, cool. J'ai fait des lignes d'odeur sur 15 km avec un pick-up. Fait que, tu sais, je ne juge pas ça, puis je ne veux pas être jugé non plus, et je ne porterai pas de jugement là-dessus non plus. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Le groupe coach est présentement inondé, OK, par la C21. Je vais vous revenir avec ça, parce que je viens d'avoir une discussion avec ma blonde, il n'y a pas longtemps, il y a 10 minutes. Là-dessus, puis je vais vous parler de ça.
Je passe les commentaires, je vais en parler de la C21, mais pas à tous les jours, puis pas toutes. Je veux pas. C'est lourd comme sujet, puis c'est difficile, puis c'est très partisan, puis il y a des fois que ça me tente, il y a des fois que ça me tente pas. Fait que c'est selon vos questions, mais je vais vous amener par exemple la discussion que j'ai eue avec Caroline, ça peut-être que ça va vous intéresser. Frank me demande combien de temps blanchir un crâne suite aux vidéos d'Yann hier. C'est pas combien de temps, mais comment est-ce que tu vas évaluer, parce qu'il faut que tu fasses attention de pas trop le faire bouillir, parce que tu as des os qui vont se défaire, ok, sur ton crâne, dont l'os du devant. Ok, tu veux pas trop le bouillir parce qu'il va se débarquer. S'il débarque, il va falloir que tu le recolles. Mais en fait, la façon que Yann le demande dans la vidéo, c'est parfait de faire des coups de couteau pour que quand il va bouillir, que ça va saisir, puis ça va cuire, puis les muscles viennent qu'à se contracter quand ils sont cuits, puis tu vas être capable après ça de bien les enlever. C'est pas une question de temps, c'est une question d'évaluation. En fait, c'est quand tu vas l'enlever, tu te mets des gants, là, parce que c'est chaud, là, mais quand tu vas voir que ça se détache tout super facilement, t'arrêtes ça là, puis là t'es correct, puis là après ça, tu pourras le passer au gun pour pouvoir enlever le maximum, mais il n'y a pas de temps. Puis ce qui est important, c'est de ne pas faire bouillir à gros bouillon. Il faut juste que ça... Juste pour dire. Puis là, ben, ça fait un job. Puis ça va bien aller après ça, Frank. Jonathan me demande quel calibre tu utilises puis pourquoi. Moi, je suis un gars de gros calibre. Ben, gros calibre. 300 en montant. OK, 300 Win-Mag, 300 WSM, 338 Lapua, peu importe, là. En autant que tu as le bon boulet. Pourquoi tu n'utilises pas une 270, une 3006, une 308? Eh bien, tout dépendant de la chasse que je vais faire, OK, mais majoritairement, je suis un gars qui chasse les animaux matures. Je vais vous dire ça de même. Je parle pas de trophées, mais je parle d'animaux matures. Et j'ai encore eu l'exemple cette année, dans l'Ouest canadien. Il y a eu quelques gibiers qui ont été tirés et qu'on n'a pas retrouvé tout de suite. Il a fallu les traquer puis finir la job. Et dont un, bien précisément un, que la balle, c'était une 30-06, la balle, elle a pogné la patte, un peu bas dans la patte. Elle a cassé la patte. Elle a rentré dans le chest. Elle a cassé les côtes. Elle était un petit peu basse dans le brisket. OK? Puis la balle, elle a arrêté à l'intérieur de la cavité sans amener l'expansion de tout le boulet à l'intérieur pour faire du dommage aux poumons, au cœur et aux organes vitaux. On l'a croyé un bout. Et après ça, naturellement, on l'a retrouvé, là. OK? Parce qu'on a fait notre job de chasse, on a traqué, il y avait de la neige, puis on a fait ce qu'on avait à faire. On a des gars d'expérience, naturellement. Ben, pas naturellement, mais ça l'a aidé. Puis on a retrouvé le gibier. Mais après ça, quand on l'a arrangé, le gars avec qui on était, puis qu'on lui a expliqué ce que ça faisait, parce que quand tu tires des animaux matures qui sont plus résistants, qui ont passé les intempéries, tu tiens un chevreuil de 5, 6, 7 ans, là, OK? Ben, il est plus résistant. Puis là, il a fait « Ah! » Et puis, je viens de comprendre. Fait qu'il va probablement changer sa carabine pour aller chercher de quoi de plus fort pour que, justement, si un tir est un peu moins approprié ou qu'il arrive de quoi, ben, tu vas aller chercher ce que tu as besoin de plus. Puis je l'ai compris, moi, ça fait bien longtemps, parce que ça fait longtemps que je chasse de cette façon-là, que je chasse des gibiers matures. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que Jonathan, si tu es à l'aise, ça ne veut pas dire qu'une 30-06, ça ne fait pas le job, ni une 270, ni une 308. Vous le savez, je suis un fan de la 308. Mais c'est une des raisons pourquoi on était avec des gros calibres, c'est quand tu t'arrives face à face avec un gibier vraiment mature, puis qu'il arriverait un pépin, ben la balle va faire la job, puis tu vas aller chercher ce que tu as allé chercher. Ce matin, ma blonde, elle m'a appelé. Elle écoutait la radio, on allait en travailler. Puis elle me dit, mon amour, je t'ai appris à écouter Nathalie Provost, qui est en entrevue à Radio-Canada. Et je pense que vous êtes dans le champ, les chasseurs, parce qu'ils ne veulent pas s'attaquer aux armes de chasse. Ils veulent s'attaquer aux armes d'assaut. Puis je comprends pas tout le débat, parce qu'elle l'expliquait très bien, puis elle faisait très bien sa job. Ben, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, écoute, c'est pas que Mme Provost, elle fait pas bien sa job, mais on est après passé dans le tordeur. Elle dit, ah oui, comment ça? Fait que là, j'ai expliqué que nos calibres 12, s'il n'y a pas de plug dedans, c'est 5 coups. Nos 22 tubulaires, c'est 10 coups. Puis toutes ces armes-là vont devenir illégales. C'est pour ça qu'on n'est pas content. Puis que ça s'attaque, encore une fois, aux citoyens légaux, légiférés, toute la kit. Ben, j'ai dit, Caroline, c'est pas nous autres. Ils s'attaquent pour faire ça contre le crime organisé.
puis ils veulent que ça soit nous autres qui veulent contrôler. Ça n'est qu'une tête. Puis j'ai donné comme exemple, ma blonde a dit, dis-les à ta gang d'ongeals, c'est important ce que tu me dis là. Elle dit, dis-leur ça, l'exemple que tu viens de donner. C'est comme si, demain matin, le gouvernement légiférait en disant, toutes les autos qui roulent plus que 100 km/h sont rendues illégales. Tous les chars roulent à 200 km/h, mais on respecte la loi, parce qu'on a un permis, parce qu'on est évalué, parce que la police est là pour nous checker. Puis si on dépasse ça, on va se faire taper ses doigts. Fait que toutes les armes, moi là, si tu me dis que j'ai pas le droit de mettre plus que 3 coups dans mon gun, j'en mettrai pas plus que 3. La loi dit que c'est ça. On a des blocs, pour pas l'oublier. Ils peuvent nous checker pour être certains. Mais à part de ça, on a tout le temps moyen d'arranger un gun pour qu'il aille selon la loi. Ça s'arrête là. Mais tu sais, de venir toucher aux tireurs sportifs en disant que les tireurs sportifs, c'est des malades mentales. C'est pas des malades mentales, ils font des trous dans les feuilles. La titre d'attente, ils aiment ça, c'est leur sport. Si tu me dis qu'au club, j'ai pas le droit de mettre plus que 5 coups, puis devant un stand de tir, j'ai pas le droit de plus que 10 coups, on va le respecter. On n'est pas des bandits, nous autres. On est des personnes légales. On est des personnes responsables. On est des personnes équilibrées. Fait que tu sais, on n'est pas des bourris, on n'est pas des bandits, nous autres, là. Fait que quand j'ai dit ça à ma blonde, elle a dit « Ah, c'est un bon exemple, le scandale du char. » Elle dit « C'est vrai, hein? » Fait que j'ai dit « Si demain matin, ils disent que toutes les autos qui dépassent 100 km/h sont rendues illégales, il n'y aura pas un char sur la rue, parce que tous les chars peuvent aller en haut de ça. Mais ils nous font confiance, ils mettent des polices en place, puis si on dépasse ça, on reçoit une étiquette, puis on se fait taper ses doigts, parce qu'on n'est pas gentil, puis ça finit là. Ben, il faudrait que ça soit la même affaire, c'est juste ça. Fait que, mais de venir nous dire que tel modèle, tel affaire, c'est comme tu dirais demain matin, les Corvette, les Mustang, les Lamborghini, t'as plus le droit d'en avoir sur la route, parce que toutes des chars qui roulent vite, puis tu pourrais rouler vite avec ça, puis tu pourras pas. C'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas de bon sens. Fait que, c'était le petit exemple du jour concernant cette fameuse loi-là qui veulent nous mettre dans les dents, puis comment est-ce que c'est. Fait que s'il y a quelqu'un qui vient de vous parler de ça, ben, je pense que l'exemple des autos, c'est un bon exemple. En tout cas, ma blonde le trouvait bonne, puis elle voulait que je vous en parle le matin. C'est ça l'affaire. C'était l'Ongeals de ce matin. J'espère que vous appréciez, likez, partagez, invitez, surtout commentez. On a besoin que ça soit partagé. Venez mettre des commentaires. Puis je vous le dis, si je parle trop de politique, on se fait barrer. J'en ai eu la preuve hier. Fait que on va jaser de chasse, de plein air et de plaisir et de passion. Je vais vous mettre un petit vidéo à la fin d'un chien hier après un faisan. Puis il n'y a pas besoin de vous mettre d'autres vidéos. On a fait de quoi Moupiane. On s'est amusé à vous mettre des vidéos sur le terrain. Mais celui-là, quel plaisir de faire cette chasse aux faisans-là, la Route du Roi. Et le spectacle n'était pas en avant, mais n'était en arrière avec les maîtres chiens. De voir travailler les chiens, de voir les chiens ramasser les oiseaux. Tabarouette que c'était trippant. Donc, je vous laisse ces images-là, puis on se voit demain tout le monde. Faites attention à vous autres. Ciao. Oh! Pauvre Pitou! Il a fait sa job! Le tabarnak. Il est monté dans l'arbre. Ils vont aller chercher après. Ça pétage, c'est parti. On est en station tampon. Parce que là, on a un petit break de café. Puis là, ben, on attend que ça passe. On est ici. Vous le voyez pas à cause du soleil, là. L'équipe QVO. QVO est là. Il y a pire que ça dans la vie. Ils disent que une bonne journée, une mauvaise journée de chasse, c'est mieux qu'une journée. Bonne journée à la job. Fait qu'on continue.